Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires. Tout d'abord, La Joie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour toutes vos spécifications de projets résidentiels, commerciaux, industriels, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier également Grande Fosse, qui est un manufacturier de pompes représenté par La Joie. Et j'aimerais remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un ami, Patrick Coutu, de Génimac. Donc sur ça, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Pat, bienvenue au podcast. Ben ouais. Je suis super content de t'avoir parce que tu es un modèle d'entrepreneur. Je le sais, l'humilité des entrepreneurs, mais tu sais, quand je parle en termes d'entrepreneur, la personne que j'ai, tu sais, entrepreneur en génie conseil, tu sais, souvent les ingénieurs, c'est cartésien. Fait que toi, t'as tout le temps des idées. On va en parler de toutes les idées que tu as eues. Tu es un modèle d'entrepreneur en génie conseil que je crois que beaucoup devraient s'inspirer. Fait que je suis super content que tu viennes. Je m'attendais pas de me faire flatter comme ça en commençant. Mais je te l'envoie en commençant. J'ai d'autres questions plus chroniques. Non, tu sais... je veux parler sur tout ton parcours parce que tu as eu un parcours... je veux pas dire atypique, tu sais, on fait chacun notre parcours, mais tu as évolué dans le milieu du génie conseil très rapidement. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu vas venir nous parler un peu de le partenariat au niveau de l'actionnariat avec les employés qui va être très intéressant. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... J'ai déjà eu beaucoup de téléphones à savoir « Hey, tu vas-tu rencontrer Pat? As-tu des infos sur Pat? Okay. » Il vient au micro, vous allez avoir toutes les... Finalement. Oui, finalement, parce que ça faisait... quelques fois, je te relançais, puis c'est sûr, le podcast commençait, puis tout ça, c'était un peu... j'attendais que tes cotes d'écoute augmentent. Exact. Un peu. Exact. tu voulais t'assurer qu'on était au top pour avoir le prime dessus. Mais oui, c'est certain, on n'est pas... ingénieur, on est relativement cartésien, un peu plus introverti. On est extraverti à notre façon, mais quand même, d'une certaine façon, on est introverti. Puis se livrer, des fois, ça devient plus difficile. Moi, je suis rendu habitué, je parle de tout, mais je comprends le sentiment qu'on a quand on vient au podcast. Fait que on va commencer, t'écouter un peu des épisodes, fait que ça commence avec, je te laisse te présenter, Patrick Coutu Génimac, puis on part avec ça. OK, puis toi, ça va peut-être couper deux, trois choses. Là. Fait que Génimac, écoute, présentez-moi, tu l'as dit, je viens pas, c'est pas un parcours traditionnel. Le Génimac, j'ai pas parti ça, je viens pas du secteur du génie conseil. T'sais, les modèles que moi je connais, les gens, c'est soit du reprenariat ou des gens sont partis d'une autre firme, ont décidé de partir à leur compte. C'est normalement ça le modèle qu'on voit. Là. Fait que moi, c'est pas ça le modèle. Moi, je viens du manufacturier, je viens de l'industriel, puis je suis rentré dans le génie conseil avec, on va dire, aucune référence de ce que c'était. Là, donc, exact. Fait que je l'ai fait. Puis t'as fait des études, t'es né à quel endroit? J'étais un petit gars de la Naudière. Un petit gars de la Naudière. Fait que Patrick Coutu, Saint-Gabriel de Brandon. Fait que j'ai été élevé là, une petite famille très modeste. Là. Fait que voilà. Saint-Gabriel de Brandon, après ça, des petits villages là, aux alentours de Joliette. Puis j'ai fait mes études à Trois-Rivières. J'ai été étudiant en mécanique du bâtiment à Trois-Rivières. Une technique en mécanique du bâtiment à Trois-Rivières. Je voulais pas venir à Montréal. C'est la seule raison pour laquelle j'ai été à Trois-Rivières. C'est une nouvelle. Fait que je voulais pas... j'étais en venant d'un petit village, là, ça me tentait pas de venir à Montréal. Fait que j'étais à Trois-Rivières. Ça a été vraiment, vraiment des belles années. Là, 3 années de... j'ai choisi mécanique du bâtiment. Pourquoi j'ai choisi mécanique du bâtiment?
À l'époque, il y avait des orienteurs au secondaire, puis ils nous avaient juste dit qu'il fallait choisir une technique physique. Fait que j'ai juste pris, moi, tu sais, je connaissais pas. Quand j'ai commencé ma technique, j'avais aucune idée de ce que j'étais pour étudier, là. Fait que, tu sais, j'ai pris le petit guide technique. Je sais pas si tu avais ça, là, à ton époque. J'ai fouillé dans les techniques civiles, dans les techniques physiques qui appelaient. Fait qu'il y avait génie civil, mécanique de la marine, puis mécanique du bâtiment. Je m'étais fait une petite matrice pour voir c'était quoi les salaires, les meilleurs taux de placement, puis fait que finalement, à la fin, j'avais le choix entre mécanique de la marine à Rimouski puis Trois-Rivières. J'ai été en mécanique du bâtiment, puis c'est un choix que j'ai vraiment, vraiment aimé, là. C'est un milieu que j'ai découvert au cégep, puis fait que voilà. Fait que j'ai fait ça, puis finalement, je suis venu, on m'avait fortement, ça a bien été au cégep, là, j'avais... Ouais, ça performait bien. Puis, fait que je réussissais bien. J'ai pris ça au sérieux. Et puis, on m'avait conseillé, là, mon orienteur, le coordonnateur du département, là, à l'époque, m'avait conseillé d'aller à l'université. À l'ETS. À l'ETS, exact. Qui était le côté un peu plus pratique, je pense. Qui était le côté plus pratique. À l'époque, c'était vraiment ça aussi. Là, à l'époque, mais oui, c'est ça. En 95, je pense, je suis rentré à l'ETS. Fait que c'est ça. J'ai été faire. Je les avais vus, l'ETS était venu présenter à mon école secondaire quand j'étais en secondaire 3. Puis, fait que, rapidement, quand on m'a conseillé d'aller à l'université, le choix pour moi était clair. Là. Même s'il y avait eu autre chose, pour moi, c'était clair que j'avais bien aimé la présentation. Puis, il n'y avait pas grand université qui venait présenter quelque chose à Polyvalente à Saint-Félix. Hey, Pat, je viens d'avoir, je ne suis pas parti le chronomètre. Donne-moi 2 secondes. That's it. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je suis retourné. Fait que je suis venu à Montréal, au départ, juste pour les études. Puis, dans ma tête, je venais à Montréal, je faisais mes études, je repartais. Puis finalement, je suis jamais reparti. J'ai vraiment apprécié. Mais là, tu sais, le génie, tu aurais pu aller dans n'importe quoi. Tes parents faisaient quoi? Étais-tu relié dans le génie conseil? Non, du tout. Mon père est carrossier. Mon père, c'est un garagiste. Là, il a eu son garage. Puis, de là, le petit côté entrepreneur. Exact. J'ai été élevé quand même pas mal dans la construction, je te dirais. Là, mon père, qui était garagiste très manuel, fait que rénové 2 maisons. Fait que j'ai été élevé là-dedans, beaucoup la partie rénovation. Fait que pour moi, le bâtiment, j'aimais ça. Fait que c'est pour ça que ça m'a retouché. Là, jeune, je me rappelle, j'écoutais des films, puis quand on voyait quand on voyait ces situations-là, moi, j'aimais ça. J'aimais m'imaginer sur un chantier avec un casque. Mais je me voyais avec un casque, une belle chemise, puis des jeans. Je voulais pas. Tu voyais pas avec un marteau et un wrench. J'aime le faire. J'adore le faire personnellement. Moi, je fais, je sais pas si tu sais, mais je fais énormément de réno, beaucoup de construction. Là. Ton chalet, il a été rénové 140 fois. Un chalet, j'ai des blocs que j'ai rénovés. J'ai rénové tous mes appartements, j'ai construit beaucoup. Fait que j'aime la construction, mais ça vient pas ça vient du côté pratique peut-être de mon père, mais j'ai pas été élevé. C'était pas ça du tout le domaine. La mécanique du bâtiment, l'ingénierie. Quand j'étais allé au cégep, puis que je disais à mon père qu'il y avait des cours de réfrigération en mécanique du bâtiment, il pensait que je réparais des frigidaires. Là, hey my God, on a des exact. Fait que c'est un domaine qu'eux non plus là, connaissaient pas. Là, donc, fait que tranquillement, j'ai évolué là-dedans. Puis, c'est beau, tu étudies, tu arrives à l'ETS, là, tu rencontres, on part de Trois-Rivières, vous étiez une cohorte, peut-être 2 classes. Une petite, une classe. Puis là, tu arrives à ETS. Non, mais là, je suis pas un antisocial qui a jamais vu la ville. Non, mais ce que je te dis, c'est t'arrives, puis là, il y a beaucoup de monde. Puis moi, je suis arrivé préparé. Je suis arrivé vraiment préparé. Je prenais ça au sérieux. Tu sais, les études, j'ai tout le temps pris ça quand même pas mal au sérieux. J'étais très nerveux quand d'arriver à l'université. Pour moi, dans ma famille, je viens pas d'une famille qui a beaucoup de scolarité. Là. Fait que je suis le premier tous mes cousins, frères, tout le monde, je suis pas mal le premier qui a fait un cours professionnel comme ça. Puis pour moi, c'était important. Fait que je suis arrivé préparé à l'université. J'avais peur de ne pas être à hauteur. Fait que je m'étais inscrit à des cours d'été en maths pour aller faire des maths. Parce que quand tu fais ta technique, tes maths, tu fait la première année. Après ça, arrivé à l'université. Fait que finalement, les gens m'avaient dit, inquiète-toi pas, ça va bien. Puis, fait que je suis arrivé, puis j'ai pris ça très au sérieux dès le départ. Là. Fait que ça a super bien été. Là. Puis tu es sorti de l'université en 4 ans? Oui, un petit, je pense, une demi-année de plus, parce que je suis parti en France. J'avais fait un stage, pas un stage, un échange, mais c'était pas vraiment... À l'ETS, il n'y avait pas de programme d'échange dans le temps, là, fait qu'avec un de mes chums, là, on avait organisé un échange pour aller étudier en France. La 2e année, j'ai été là passer en France. Là.
Fait que pour étudier dans une école d'ingénieurs là-bas, il n'y avait pas d'école d'ingénieurs. Il n'y avait pas ce modèle-là. L'ETS, qui est une école d'ingénieurs versus une université typique. Fait que de retrouver ce modèle-là en France, c'était pas nécessairement facile non plus. Là. Fait que ça aussi, ça a été une... As-tu été capable de faire reconnaître tes cours? Oui. En fait, les cours que j'ai réussi. Mais parce que finalement, j'ai pas étudié. J'ai pris ça un petit peu moins sérieux là-bas. J'en ai profité pour voyager. Voyager beaucoup. Europe, là, exact. Fait que ça a fait de quoi de très bien aussi. Là, mais oui, fait que, c'est de la belle expérience. Le système d'éducation est vraiment différent. Là, fait que... Le système européen, fait que c'était bien, c'était vraiment une belle expérience. C'était pas la première fois que j'y allais, mais pour la partie études, c'était une première expérience. Fait que je suis revenu, fait que ça m'a... J'étais allé 8 mois, 2 sessions, fait que ça a retardé mon cheminement. Puis mes stages, le programme coopératif aussi, là, j'ai fait des stages, tu avais le choix des stages de 4 mois, 8 mois, mes derniers stages, j'ai fait des stages de 8 mois aussi. Fait que je suis sorti en 99-2000, là, non, je pense janvier 2000. Là. Puis tes stages, tu les as fait où? Je voulais faire du manufacturier. C'était vraiment ça ce que je voulais. Fait que j'ai fait 2 stages. Je peux nommer des compagnies. Oui. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Puis, j'ai fait les choses de façon différente. Comme je le pensais aussi, là, j'ai été très autonome. Fait que 2 stages chez Bombardier Canadair. Bombardier Canadair à l'époque, sur Marcel-Lorrain. Oui, sur Marcel-Lorrain. Puis mon 3e, je suis parti. Celle-là, c'était vraiment une belle expérience. Là. Je voulais faire aussi de la gestion de main-d'œuvre. Pour moi, c'était quelque chose que je voulais. Là, la gestion de main-d'œuvre. Dès l'université, je savais que je voulais en faire. J'avais fait accréditer des cours du certificat en gestion de main-d'œuvre dans le bac, dans les cours complémentaires à la fin. Fait que je voulais faire ça. Puis je suis allé faire un job là, à Rouyn-Noranda, à l'usine à Fonderie-Horn à l'époque. Fait que rentrer comme chargé de projet. Puis après ça, il y a eu des congés à remplacer. Puis les 4 derniers mois, là, il m'avait donné un job de contremaître pour l'équipe de bricoleurs-soudeurs. Directement sur le chantier? Je gérais les 4 premiers, j'étais dans l'usine, puis c'est moi qui gérais les projets d'usine. Fait que ça, j'aimais vraiment ça. Puis les 4 derniers mois, c'était vraiment remplaçant d'un contremaître qui avait dû partir. Fait que gérer les gars les bricoleurs soudeurs, là, qui était un milieu quand même assez fortement syndiqué, puis qui était pas... Fait que ma pyramide de Maslow que j'avais appris... Puis tous mes petits cours d'optimisation, là, ça a été mis à rude épreuve. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé la partie gestion de main-d'œuvre. C'était pas facile, c'était fait que c'était bien dans l'action, mais j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Là. Puis quand je suis revenu, j'ai tout de suite commencé à travailler. Avant de finir mon cours, j'étais rentré chez Danone, dans le manufacturier, dans l'alimentaire. Fait que j'ai commencé là. Un petit peu, là, vraiment, il me restait des cours à faire. Là. Directement pour Danone? Oui, c'est ça, exact. Fait que ça, j'ai travaillé là comme superviseur de la production. Et puis, ça a été vraiment une école, pour vrai, une école magnifique. Là, petite entreprise, très, très bonne gestion, beaucoup de cours de gestion, beaucoup de formation, de coaching fait que autant sur la partie gestion de main-d'œuvre, gestion du changement, gestion des opérations, bien sûr, là, toute la partie efficacité, ligne de production. Fait que ça a été une école incroyable. Oui, bien, c'est sûr que quand tu regardes aujourd'hui, avec Génimac, tu dois avoir tout vient de là. Tout vient de là. C'est là l'idée. Là. Fait que, j'ai fait ça, pour te le résumer, fait que j'ai fait ça, puis après ça, je suis allé travailler dans le pharmaceutique. Fait que pharmaceutique qui est un milieu très, très contrôlé aussi. Fait que là, du côté pharmaceutique, je suis allé plus du côté justement de la maintenance puis de l'ingénierie, l'implantation des lignes de production. Fait que je gérais l'équipe de maintenance. Afin que je gérais l'équipe de maintenance puis l'équipe d'ingénieurs de projet. Je veux pas faire de mauvaises whatever. Des mauvaises pilules, ça n'existe pas. Là. Non, quand tu prends une pilule, la pilule est bonne. Fait que c'est un petit peu tout ça, mais en arrière de ça, tout le processus qualité qu'il y a. Fait que, c'est immense, le commissioning, whatever, tout ce qu'il y a dans ça. Fait que le processus puis les départements qu'il y a pour en arriver là, fait que ça, j'ai beaucoup appris. Puis ça m'intéressait énormément, moi, de sortir quelque chose puis de s'assurer que ça fonctionne. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que ce modèle-là, quand j'ai parti Génimac, on a parti dans l'industriel avec cette idée-là, de dire, gars, on va faire fonctionner les choses. Puis mon idée, c'était de ramener ça du côté alimentaire. Le domaine commissioning. Le commissioning, tous les processus qualité, les processus d'opération, les mises en marche ou les installations d'équipement, que ce soit du bâtiment ou du procédé, s'assurer que ça fonctionne. Mais ça, c'est fou pareil. Hein? Moi j'ai fait sensiblement la même chose, sauf que mon
parcours dans le pharmaceutique a été très écourté parce que moi, j'avais fait Molson où j'étais un peu comme Danone, hyper, beaucoup de coaching, beaucoup d'encadrement, très syndiqué, très réactif sur « Hey, on a tel problème, boum ». Puis autant que c'était une grosse business, Molson, on était des petites unités des business units. Fait que là, c'était comme super réactionnel. J'étais avec l'équipe d'ingénierie. Puis là, je travaillais pour La Porte dans le temps. Puis un de mes parrains de stage, c'était Willy Giordano, qui est en charge maintenant de XP alimentaire. Et il me dit « Ah, j'aimerais ça t'amener dans le pharmaceutique. » Fait que là, OK. Juste rentrer, aller faire des relevés. Non, c'est une autre affaire. Moi, je rentrais dans l'usine, casse-botte, le dossard. T'arrives, vous rentrez dans le pharmaceutique, c'est quasiment une enquête. Puis là, on tombait dans le département où ils faisaient des narcotiques. Exact. Fait que là, tout le contrôle de sécurité. Contrôle de sécurité, empreinte digitale, scan. Il faut que j'envoie ça avec un security check. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai même pas fait 3 relevés, j'étais épuisé. Puis là, dès qu'on arrivait pour mettre un équipement, il y avait... Ce qui était bien intéressant dans ce secteur-là, c'est toute la partie contrôle de changement puis contrôle des risques. OK? Fait que, bon, puis je parle pas de risques de sécurité, mais toutes les hazardness qui peuvent arriver. Fait que tout ce qui peut arriver sur un équipement ou le bâtiment, comment on s'assure qu'on va pas vivre cette situation-là. Puis quand c'est une situation comme ça arrive, c'est quoi toute l'analyse qui est faite pour s'assurer que ça ne va pas se répéter. Puis que ça ne va pas affecter le produit. Que ça ne va pas affecter le produit. Fait que ça, là, pour moi, c'était vraiment, vraiment bien. Fait que de réussir, mais ça coûte cher, un processus comme ça. Les gens, on dit des pilules, ça coûte cher. Mais oui, mais c'est parce que ce processus-là coûte cher. Puis la quantité de gens qui vérifient la documentation, la quantité, c'est lourd. C'est pas... De réussir à optimiser, moi, je suis un maniaque de l'efficacité. Là. Dans ça, je me retrouvais pas vraiment. J'aime ça que les choses bougent vite, comme beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'aime ça que les affaires aillent vite. J'aime ça que ça se fasse bien, mais que ça bouge. Ça, j'avais un petit peu de misère. Fait que mon idée, c'était de ramener un petit peu tous ces processus-là, de prendre ce qui est bien, ce qui avait une valeur ajoutée, en mon sens, à moi, pour le produit qu'on faisait. Fait que, quand on retourne dans l'alimentaire, par exemple, dans le lait, le prix du lait, c'est réglementé. Fait que, tu ne vends pas ça au même prix que des médicaments ou qu'un sirop. Là. Fait que tu ne peux pas appliquer les mêmes processus avec le même niveau. Par contre, comment on fait pour simplifier ça puis l'intégrer? Fait que c'est comme ça que j'ai parti Génimac. Quand j'ai parti Génimac, je l'ai parti avec ma licence d'entrepreneur général aussi. Ça, c'était l'autre grosse distinction. Fait que Génimac, ça a parti avec une licence RBQ. Là. Fait que j'étais... Mais attends, Pat, tu tripais Génie Conseil, mais pourquoi tu as été chercher à RBQ? Je tripais pas Génie Conseil. Moi, je suis pas... Tu l'as dit au départ. Non, mais moi, je suis un entrepreneur. Tu comprends? Je suis pas... ingénieur, c'est ce qui me permet d'exercer ma passion, qui est d'entreprendre quelque chose. Mais... fait que c'est ce que je fais, c'est ce que je connais. J'adore l'ingénierie, j'adore le milieu. Mais à départ, je suis entrepreneur, puis j'aime, comme je dis, j'aime que les choses bougent vite, j'aime que les choses se fassent. Moi, j'ai rien contre avoir, puis j'aime ça avoir l'imputabilité de ce que je fais, là. T'sais, j'ai aucun problème à être responsable des résultats, puis le kit, m'en prendre les moyens. J'aime ça avoir je veux avoir le contrôle de ce que m'a livré. Puis c'est un petit peu ça. Puis ça a toujours été. Fait que la licence RBQ, c'était pour ça. C'est-à-dire, regarde, ton projet, moi, te le faire. Moi, te le faire. Moi, te le livrer. Fait qu'un ingénieur conseil. C'est un genre, on a fait beaucoup de projets clés en main. On a fait en gestion. On a fait des projets clés en main. Parce que c'est tout le dossier. Quand tu étais, on va dire, un gestionnaire de projet dans une usine la fin de semaine, tu travailles soit dans un milieu syndiqué, tu le quittes. T'as pas de mécanicien pour te couper un bout de tuyau, t'as oublié le gars de production ne s'est pas présenté avec un chariot élévateur, t'es pas capable de faire débarquer ton équipement. C'est un paquet de problèmes. Là. La production, il faut qu'elle reparte. Là. Il y en a pas de délai. Fait que moi, j'ai pas de problème à être imputable, mais j'avais mon cours de chariot élévateur, j'avais mon cours de cadenassage, je travaillais à chaud. Fait que quand il y avait de quoi, je sortais le grinder, puis j'ai travaillé physiquement. Fait que je faisais l'installation, il fallait qu'elle se fasse. Puis, fait que c'est ça que j'aimais. J'aimais gérer le processus. J'avais tout le j'avais toutes les cartes en conséquence. J'avais toutes les cartes. Je pouvais gérer les finances. Je gérais l'entité du projet. Puis les projets se passaient bien. Fait que ça, j'aimais ça. T'sais. Mais ça, tu sais, je regarde ça. Tu sais, aujourd'hui, des projets clés en main,
Non, mais même à l'époque. Beaucoup de monde. Non, mais à l'époque, il ne devait pas avoir grand monde qui faisait ça. Tu devais être une bébête spéciale. Là. Je sais pas. Je cherchais pas les autres ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils faisaient pas. Là. Moi, c'était ça. C'était comme ça que je voulais le faire. C'était comme ça que je trouvais que ça devait se faire. Le problème que j'ai eu, je commençais, je pensais que je pouvais changer le marché aussi. Puis, Génimac était jeune, n'avait pas nécessairement, on va dire, le nom. Tu n'as pas la réputation, l'expérience. La même affaire avec Patrick Coutu. Là, je sortais de où? Là, dans le milieu des usines, tu es connu dans ton usine. T'es connu dans le marché un peu, des usines des autres, mais t'as pas cette chose-là. Puis là, les gens me disaient, ben là, t'es quoi? T'es entrepreneur ou t'es ingénieur? Les deux, c'est quoi ton projet? Moi, t'as le faire, tu sais. Arrête de poser des questions, donne-moi le projet. C'est ça. Puis, mais il a rapidement fallu que je choisisse, tu sais. Parce que ça, de moment donné, ça nuisait à l'évolution de Génimac, tu sais. Fait qu'il a fallu que je choisisse, OK, comment je me positionne? Je suis entrepreneur ou je suis ingénieur? Donc, j'ai décidé de prendre la voie de dire, OK, je suis ingénieur, mais ça a toujours été quelque chose qu'on a gardé. Puis, j'ai parti la division bâtiment Génimac, c'est 2006. Division bâtiment partie en 2009 parce que justement, dans les usines, je faisais déjà aussi beaucoup de bâtiments, beaucoup de projets d'économie d'énergie. Fait qu'après ça, on a parti la division bâtiment, puis c'est comme ça que ça. Là, c'est un engrenage qui m'a avalé. Hein. Puis, y avait-tu les. Parce que aussi, vu que c'était une jeune entreprise, tu devais être limité dans les grosseurs de projets que tu pouvais faire ou J'ai pas eu ce problème-là. Je veux dire, je cherchais pas à soumissionner. J'ai pas soumissionné l'agrandissement de pas bâtir une usine de 40 millions. Là. Fait que les projets qu'on avait, des projets, tu sais... C'était quoi, c'était des projets d'1 million? Il y avait mais les gros projets, on a fait des très, très gros projets, mais les gros projets étaient faits en gestion. Okay. À ce moment-là, puis j'avais une équipe d'ingénieurs de projet qui travaillait avec moi aussi. Là. Donc, j'ai commencé à engager des ingénieurs de projet que j'ai formés, que j'ai formés sur le processus on va dire, de qualité aussi, puis de commissioning, là, qui était adapté à la sauce, on va dire la sauce Génimac. Là. Fait que, puis tu sais, quand j'avais un ingénieur dans une usine, tu sais, je m'occupais de sa gestion de main-d'œuvre. Il était pas en impartition. Il n'était pas loué. Il était loué, mais il n'était pas juste en impartition sous la responsabilité du directeur de maintenance dans une usine. C'est moi qui allais faire le suivi de ces projets dans l'usine. Fait que je me déplaçais d'usine en usine pour aller gérer mes ressources sur les projets qui étaient attitrés. Fait que ça libérait aussi les gestionnaires qui étaient dans le... Fait que t'es occupé. Puis, il y a... Tu sais, quand tu parlais de commissioning, tu sais, d'un peu... Moi, c'est une affaire que j'ai toujours trouvé spéciale, tu sais, quand que... Moi, vers 2006, à peu près, 2006-2008, là, je suis tombé dans bâtiment lead, tout ça, puis moi, ce qui m'a fait triper là-dedans, c'était le commissioning. Tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je me dis, c'est aberrant pareil, là. Tu sais, le commissioning devrait être partie intégrante. Non, ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Tu sais. Tantôt, on a parlé, puis tu sais, Génimac, après ça, je l'ai ramené dans le bâtiment, puis j'ai voulu mettre cette même philosophie-là dans le bâtiment. Cette même philosophie-là de contrôle qualité, puis de faire des plans, là, tu sais, pour moi, là, tu sais, c'est des mauvais plans, ça devrait pas exister. Ça devrait pas... Un projet, il faut qu'il marche, j'ai le temps de faire des plans. Ça n'a aucun sens. Tantôt, on parlait de la réalité financière, ben tu sais, c'est ça. Des bons plans parfaits. Ouais, ça n'existe pas. Ça existe. Ils vont pas te coûter en même affaire. Ils vont pas te coûter en même affaire. T'sais. Fait que tu peux pas... En tout cas, je veux pas... Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que le triangle qu'il y a par rapport à l'échéancier, le budget puis la qualité, j'ai toujours travaillé pour essayer de l'optimiser au maximum. Puis Génimac, c'est comme ça que c'était parti. Fait que quand j'ai parti la partie plan et devis, c'était avec cette idée-là. C'est-à-dire, comment réussir à faire des plans rapides, de qualité pour assurer le maximum, puis abordable. Tu sais, je veux dire, c'est... Fait que pour des bâtiments, les coûts de construction, tout le monde, on se lancera pas là-dedans, là, mais tu sais, fait qu'on vit dans une réalité qui va de plus en plus vite. Fait que comment on fait? Fait que où on met la valeur ajoutée? Fait que toute cette notion-là du manufacturing que j'avais, de dire, et où la valeur ajoutée? Sur quoi je mets de l'importance? Puis qu'est-ce qui... Tu sais, fait que sur un plan, c'est quoi que les... C'est pas un trip personnel d'ingénieur, là. Non. Il veut voir quoi, l'entrepreneur? L'entrepreneur qui travaille avec mes plans, là, c'est quoi l'information qu'il a de besoin? Puis il veut voir quoi? Puis c'est quoi le but d'un plan? Là? Fait
Fait qu'on est revenu vraiment, vraiment à ça pour mettre, on va dire, l'information pertinente sur les plans, pas perdre de temps avec des détails. Il y a plein de choses que tu vas mettre sur les plans que les gens, de toute façon, au chantier, c'est pas fait comme ça. Fait que qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que quand on parlait d'analyse de points critiques dans le pharmaceutique tantôt, j'ai fait la même affaire avec mes plans au départ quand on a commencé à faire ça. Tous les contrôles qualité. J'en ai vécu du stock quand je suis rentré dans Génie Conseil. Moi, je suis rentré dans Génie Conseil, je ne savais pas c'était quoi une directive en addenda, là. Tu comprends? Parce que j'ai commencé à faire des plans. C'est vrai. Je suis arrivé, on va faire des plans, je sais c'est quoi du bâtiment, j'avais mes cours de plomberie, j'avais tout. Fait que j'ai repogné le code, je me levais à 5 heures le matin, je lisais le code, puis... C'était ta Bible C'était ma Bible. J'ai eu un très bon coaching aussi, là. J'étais rentré avec... M. Lafrance, à l'époque, là, qui m'a vraiment bien coaché. Fait que il m'a retransféré ses clients, puis c'est comme ça qu'on a parti la partie bâtiment. Là. Monsieur Lafrance. Raymond Lafrance. Oui, était comme un Raymond Lafrance, oui, était un mentor. Il avait son petit bureau, roulait ses choses là, vraiment. Faisait quand même des projets importants, là, du high-rise, mais petite équipe, roulait ses choses. Arrivait sur la fin de sa carrière, voulait plus être autant sur la ligne de feu. Là, c'est ça. Voulait pouvoir partir en vacances une fois de temps en temps, puis que quelqu'un s'occupe de ses clients. Là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait que j'ai pris la relève, j'ai fait quelques projets avec, puis ça a toujours été, puis ça reste encore une ressource. Oui, c'est ça. C'est un modèle. Pour moi, ça a été un modèle d'affaires. Ça a bien fité. Avant de faire ça, avant de me lancer dans le bâtiment, j'en ai rencontré du monde, puis j'ai parlé avec... D'avoir cette philosophie-là, de faire les choses simples pour que ça marche, c'est pas tout le monde que j'ai rencontré qui avait ça. Non, bien, en fait, tu sais, l'optimisation de plan, je rencontre encore ma job, j'ouvre des plans tous les jours. Ouais. Okay? Puis je vois encore des détails, mettons des détails de fausses. De pit de garage. Exact. Ouais. Qui est toujours pas fait comme il faut. C'est ça. Puis là, je dis... Ouais. Le défi, là, c'était facile quand c'était... On va dire pas... Je veux pas dire que c'était facile quand c'était moi qui le faisais, là, mais plus l'entreprise grandit, le défi, c'est comment tu fais après pour... Puis pour avoir un modèle qui est scalable. Ouais, c'est ça. C'est là le défi. Fait que c'est pour ça que dès le départ... mon temps, je l'ai mis beaucoup sur ces choses-là, sur les checklists d'assurance qualité, pour m'assurer c'est pas le temps de le faire une fois que tu es rendu 25, 30, 40 personnes. Ça va te prendre ça va être 25, tough. 30 fois c'est plus ça. de temps. Puis de rechanger, tu vas avoir à rechanger les habitudes des gens qui vont rentrer. Quand tu rentres à quelque part, si tu arrives chez McDonald's, c'est le même, ça se fait un hamburger. C'est comme ça. Tu l'apprends de cette façon-là. Puis ça, c'est comme ça qu'il faut que ce soit, à mon avis, à moi. Faut que quand tu arrives dans l'entreprise, c'est sûr qu'il y a toujours de l'amélioration puis de l'optimisation. Mais moi, ce que je voulais, c'était, dès le départ, mettre un modèle que je peux faire grandir. Là. Donc, ça a été ça. C'est fou parce que, j'ai eu mon expérience quelques années en génie conseil. Oui. Tu me dis ça, puis je suis... Wow, OK, ouais, ça a été... c'est bizarre que je dois dire, mais c'était une de nos erreurs de génie conseil de... Tout le monde rentrait, puis on était au début, puis on n'a peut-être pas mis assez de temps à très bien encadrer. J'avais des curriculums de formation de personnel avant d'avoir des employés. Là. Tu comprends? J'avais un curriculum de formation mon premier technicien, quand il va rentrer, il va apprendre ça. Puis c'est un modèle qu'on a fait évoluer avec le temps. Là, mais avant d'avoir des employés, j'avais un... Il était pas parfait, le modèle. Il y avait un CV, mais je l'ai fait évoluer avec la chose. Mais j'avais un curriculum de formation pour dire, moi, un ingénieur qui rentre ou un technicien qui rentre, c'est quoi les connaissances de base qu'il y a de besoin? Qu'est-ce qu'on va y montrer? Puis le programme du nouvel employé, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a établies dès le départ. Après, il faut le faire vivre. Il faut le faire évoluer avec le temps. Avec le temps, les choses changent, des nouvelles personnes. Fait que ça, c'est comme ça que c'est parti. Là. Fait que... Mais ça a dû énormément t'aider. Aujourd'hui, on a un enjeu de personnel. Ouais. Il manque de monde partout, mais ça a dû aider énormément pour la rétention de personnel. Le fait que ça soit bien encadré. Oui et non. Je te dirais, là, j'ai pas trouvé la clé encore. On aimerait ça. Moi, j'étais tout le temps... Puis, tu sais, ce qu'on faisait pour la rétention de personnel il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est plus ça.
ça l'a certainement aidé. C'est sûr que les gens qui arrivaient, on a formé, puis le moment donné, j'étais tanné parce que les commentaires qu'on entendait, c'était, les gens après ça, quand ils quittaient, ben, c'était une bonne école Ginimac. Ah ouais, t'as été chez Ginimac, c'est une bonne école, ça. Puis, ben oui, c'est une bonne école. Mais c'est ça, fait que ça. Mais pourquoi t'es parti? Exact. Mais tu sais, les gens rentrent, puis tout le monde, tu prends au départ, puis c'est pour ça aujourd'hui, on n'est plus dans la même position, mais tu sais, le départ d'entreprise, ben, tu vas prendre des employés que tu vas prendre, que tu vas former. Eux, c'est souvent leur premier job. Ils sont brand new, non? Ils sont brand new. Après 3 ans, 4 ans, ils sont bons, ils ont travaillé sur des gros projets. Tu sais, chez nous, tu peux pas te cacher puis envoyer ça dans un autre département. Là. La job arrive sur ton bureau, faut que tu la fasses. Puis il n'y a personne d'autre pour la faire. Là, fait qu'elle arrive, puis... T'es imputable, là, t'es aussi. imputable. Fait que, ça fait des bonnes... Ça fait des bonnes ressources, là. Ça fait du bon... Oui, bien, ça fait des personnes... Des brouillards. Puis il faut que tu apprennes à travailler autonome, travailler dans ce modèle-là. Puis du fait d'avoir été... moi-même entrepreneur, tu sais, tout ce discours-là aux employés de dire, bon, bien, OK, à quoi tu sers, là? Tu sais, c'est ton plan à quoi il sert? Qui va le lire? C'est quoi ton thinking? Qui va lire ton plan? Tout ça. Fait que ça a été ça, là. Fait que voilà. Puis, le switch de, tu sais, tu l'as dit, t'as switché de industriel, manufacturier, très hands-on sur la mécanique. On a fait à peu près la même chose. Il faut changer une pompe. Donne-moi la soute, on change la pompe. Donne-moi les outils, je t'aide. Tu sais. À là, juste du dessin. Il y avait tout le côté plan que tu pouvais amener ton thinking, mais y a-tu un moment donné qui t'a manqué d'être sur le terrain directement? Pas du tout. En fait, pour moi, c'est pas le côté plan, là. C'est une business. Tu sais, je veux dire, c'est pas... faire marcher une business comme ça, c'est incroyable la quantité de détails qu'il y a à mettre. Tu sais, quand on parlait d'assurance qualité, fait que je me suis retrouvé la même chose. Moi, j'ai toujours vu, puis encore aujourd'hui, je vois ça. Tu sais, c'est une ligne de production qu'on a chez nous. C'est des gens qui produisent ça. Là. C'est pas des machines, c'est des gens. Puis il faut s'occuper des gens mieux que ce qu'on s'occupe, mieux qu'on s'occupe des machines, là, tu sais, mais il y a de la maintenance préventive à faire avec nos gens. Fait que pour moi, c'est une ligne de production. On a un produit à sortir à la fin. Puis le processus qu'on fait pour sortir le produit, pour moi, c'est très intéressant. Fait que ce qu'on produit, c'est des plans de vie. Comment on fait pour assurer le processus, sortir un produit de qualité. Fait que je me suis retrouvé, puis là, ça me manquait pas. Après ça, j'étais sur les chantiers tout le temps. Au début, c'est moi qui faisais ma surveillance de chantier. C'est moi qui étais dans les réunions de chantier. Puis c'était un monde qui était complètement nouveau. Puis, je me rappelle la première fois que je suis rentré dans une roulotte de chantier. Moi, c'était mes affaires. On va dire mon ancienne vie dans l'industriel. Il n'y avait pas un meeting qu'on assistait sans qu'il y ait une heure du jour avant, puis une heure de départ, puis une heure de fin. Puis le meeting, il dure 1 heure, puis il ne dure pas 1h15. Puis moi, je suis arrivé là-dedans la première fois. En tout cas, je me nommer les premiers chantiers que j'ai été, mais dans la roulotte de chantier, tout le monde arrive en retard, puis c'était tout croche. Là, il y en a. C'est ça. Ça s'est amélioré aussi beaucoup à travers le temps. Puis ça dépend, puis c'était bien correct de même. Mais hey, écoute, moi... J'avais un autre meeting après, puis mes minutes étaient faites, puis à la fin du meeting, là, je suis obligé de l'annoncer. Bon, ben gars, moi, dans 20 minutes, je m'en vais. Non, là, hey, on va. Puis là, demander, ferme mes livres, je m'en vais. Hey, t'en vas où? Ben oui, mais... une autre rencontre, tu sais. Fait que non, tu t'en vas pas de même, tu sais. Fait que là, les questions éboulaient. Le meeting d'après... T'étais passé en premier. C'est ça. Non, mais je veux dire, moi, je suis arrivé à l'heure. Je vais partir à l'heure. Parce que l'autre meeting auquel je m'en vais m'arrive à l'heure. T'sais. Fait que j'ai eu bien du plaisir là-dedans. Là, puis fait que la partie chantier me manquait pas du tout. Là. Puis quand t'es parti de Ginimac, t'as ton background mécanique, t'es étudiant en mécanique. Ouais. Ginimac maintenant multidisciplinaire, là, mais le premier que t'as rentré comme discipline, c'est électricité. Mécanique, électricité. On a commencé directement en mécanique, électricité. Dès le départ, on faisait... pas mal dès le départ, on avait des petits projets de civil, là, de raccordement aux services municipaux. Fait que j'aime jamais dire relativement simple, là, mais... Au départ, c'était plus simple. C'est un domaine qui évolue aussi beaucoup. Ouais. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Là. Ça, c'est la même chose. Là. C'est quelque chose que j'ai découvert puis dans lequel je me suis formé vraiment beaucoup. Là. Fait qu'après ça, des petits projets de rétention, la réglementation a évolué, les villes ont évolué. Puis pour le bien, là, à l'époque, là, on faisait des projets, t'appelais dans une
c'est une plus petite municipalité, ils ne savaient même pas c'était quoi de la rétention puis la gestion des eaux pluviales. Fait que là, fais-moi ça comme tu penses. Puis là, on lui proposait ça a de l'allure. Fais ça. C'était pas toutes les villes qui avaient l'encadrement. C'est correct, là. Fait que c'est un domaine qui a beaucoup évolué. Fait que, civil, mécanique, électrique, ça a parti avec ça. Puis après ça, c'est greffé la partie structure. Là. Pour moi, c'était bien important de pouvoir faire la structure aussi. Là. Pourquoi? Même raison que j'ai donné tantôt, j'aime ça être capable. Contrôler, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question juste de contrôle. J'aime que les affaires roulent vite. Roulent bien. C'est pas juste vite, là, c'est roule bien. J'aime ça, si j'ai une question, d'avoir une réponse rapidement. Puis, tu sais, la vérité, puis on travaille avec plein de bonnes firmes. Là, je leur envoie un courriel, ça va prendre 3 jours, 4 jours avant qu'ils me répondent. Puis moi aussi. Je veux dire, je les blâme pas. Là, je veux dire, tout le monde est occupé, ça te prend. Fait que là, tu as une question, hey, ça se fait-tu, on peut-tu passer ça là? La réponse que tu as entendu après, puis la réponse c'est non, tu peux pas passer ça là. Puis là, voyons, pendant ce temps-là, moi, ma ligne de production, mes gens, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, là. Fait que d'arrêter, de repartir, tu perds de l'efficacité. Fait que moi, je suis entrepreneur. On perd de l'argent. Je perds de l'argent. C'est un risque énorme d'erreur. Parce que quand tu le reprends, puis là, tu le reprends, la personne elle reprend ça, les gens n'aiment pas ça. Arrêter un projet, recommencer, débarquer débarquer un technicien sur quelque chose, d'arrêter, embarquer sur d'autres choses. Fait que tout ça, j'aimais pas ça. Quand la vérité, c'est pas nécessairement tout le temps, ça se fait pas. Ça me tente pas de recommencer mes plans. Ingénieur en structure, c'est sa même affaire. Je veux dire, lui aussi, il gère une business. Puis lui aussi, son dessinateur, ça ne tente pas de recommencer. Fait que ça ne tente pas de recommencer ses plans. Fait que la réponse, c'est souvent, tandis que de l'avoir à l'interne, pour moi, c'est très important. Je me lève, je m'en vais voir mon associé. C'est la même poche. Là. On est ensemble. C'est pas que je contrôle, c'est on est ensemble. Puis il faut trouver une solution. Puis ça se passe bien. Puis je retourne dans mon bureau. Puis c'est souvent un comprimé entre deux. Puis c'est réglé. Puis ça part. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que je voulais faire la structure. Puis je suis curieux de nature aussi. J'aime apprendre beaucoup, beaucoup. Fait que pour moi, c'est important. C'est une nouvelle école. Oui, puis j'aime. C'est un domaine qui m'intéresse. J'aime le bâtiment. Fait que j'aime pas juste des tuyaux. Là, j'aime le bâtiment. Fait que j'aime la structure. J'aime voir comment les choses sont faites. J'aime voir ces défis-là. Fait que quand je vais sur un chantier ou une visite de chantier, je sais comment ça marche un bâtiment. Là, je comprends les enjeux. Je suis pas ingénieur en structure, là, mais je comprends très, très bien les enjeux, puis fait que ça, j'aime ça. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir structuré, je voulais avoir l'équipe au complet, je veux être capable d'offrir ça aux clients. Quand je dis, j'ai tout le temps voulu offrir quelque chose, je viens pas, comme je t'ai dit, je viens pas du génie conseil. Pour moi, quand j'ai parti du Génie-Mac, je l'ai parti avec ce que je pense que ça devrait être. Où la valeur ajoutée? Pour un client, ça n'a pas de sens d'attendre après ça. Il reste des très grosses lacunes dans toute la conception. Là, la première des choses, c'est la ventilation. Ça fait 16 ans, Génie-Mac. J'ai toujours pas réussi à régler pourquoi les entrepreneurs en ventilation ils refont un plan. Mais c'est nécessaire de les refaire. Tu comprends? Ouais. Parce qu'ils refont pour la fabrication, puis ils vont pas à ce niveau-là de détail. Le client, en bout de ligne, il paye 2 fois. Ça me tue, Bruno. Là. Ça m'écœure de savoir que je dessine de quoi, puis que mon ingénieur il a calculé quelque chose, puis le quitte, puis que l'entrepreneur en ventilation, il a besoin de le refaire. Fait qu'en bout de ligne, le client, il paye 2 fois. Puis ça c'est zéro efficace. C'est zéro efficace, mais c'est nécessaire. Puis ça fait partie, tu sais, à un moment donné, là, tu choisis tes batailles, là. Mais ça fait partie. Mais tu sais, c'est juste pour dire, moi, je suis rentré, je connaissais pas le domaine, fait que je l'ai fait comme je pense que ça devrait être. Tu sais, un bureau, je l'ai parti de la façon que je pense que ça devrait rouler. Le service au client, tu sais, je l'ai fait comme je pense que, ce qu'il y a de besoin, il y a besoin d'avoir des choses rapidement, de qualité, Fait que c'est pour ça que je voulais avoir structure. Fait que je voulais faire les choses comme je pense, moi, que ça devrait être. Avec le temps, je me suis rendu compte que, à un moment donné, tu te questionnes, là, je suis dans la bonne voie, ça marche-tu, mes affaires? Finalement, là, à force de grandir, puis d'avoir du feedback, puis d'avoir les projets qui fonctionnent, là, je me suis rendu compte, finalement, je n'étais pas dans le champ. Là, tu sais, ça marche bien. Oui, bien, il y a des entrepreneurs, tu sais, je regarde des gens en génie conseil rajouter une discipline qui ne contrôle Ils ne contrôlent pas. Qui est un peu... on rentre une nouvelle bébite dans la machine. Pour eux autres, c'est comme un défi supplémentaire. Puis quand je te dis,
t'es un entrepreneur né, t'as ça toi, tu fais, non, ça va me faciliter, tu sais. Ben oui. En fait, pourquoi on l'a pas pensé avant? Ça aurait été bien plus facile, plein de projets. Tu sais, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup de toi, au lieu de voir ça comme un défi, tu vois ça comme, non, ça m'apporte des solutions. C'est quand ça. il y en a qui voient la montagne, tu fais, non, tu vois pas le chemin, la trail est là. C'est ça, exact. C'est plus facile. Puis tu sais, tes premières armes, je veux pas qu'on rentre dans CPF, mais ça a dû te rassurer. Tu sais, vous avez comme créé CPF, puis après ça, il y a eu la séparation de ça, puis tu as continué en structure. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Parce que, tu sais, CPF, c'était comme une fusion de 2 entreprises. Exact. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Parce que... j'ai appris sur le développement des affaires, sur les gens, beaucoup sur les gens. Pour moi, c'est important de s'entourer de gens qui partagent aussi les mêmes valeurs, qui, tu sais, par après, tu as beau... On gère de la business, mais tu travailles avec des gens, tu sais, moi, un associé, là, tu sais, mon oncle est entrepreneur, tu sais, puis ça a été un de mes grands coachs, là. Puis encore, tu sais, je respecte beaucoup. Puis il m'a tout le temps dit, pourquoi tu te prends des associés? T'sais, prends-toi pas des associés, c'est un paquet de troubles. Prends-toi pas des associés. T'es-tu capable de le faire tout seul? Fais-le tout seul. T'en auras pas de problème. On a une même coach. Hein? C'est ça. Fait que ça m'est tout le temps resté. Puis à chaque fois que je prenais des associés, je disais, non, ça n'a pas de bon sens. Moi, je crois beaucoup à l'union. Je crois beaucoup à ensemble, on est plus fort. Puis on pourrait y revenir, je sais pas si on va plus tard. Mais fait que je crois vraiment beaucoup à ça. Fait que tout ça pour dire, c'est de le faire puis de choisir les gens qui partagent ces valeurs-là, ben c'est bien important. Fait que ça, j'ai appris énormément là-dedans. Fait que de prendre des associés que c'est juste pour whatever. C'est pas juste de l'argent qu'on veut faire. C'est pas juste... Il y a une vision d'affaires. Tu sais, ce que je te partage depuis tantôt, c'est quoi Génimac? C'est quoi la vision? Ben, ça prend des gens qui adhèrent à ça. Là. Fait que ça, j'ai appris beaucoup dans ça. Ouais, puis là où je voulais aller, c'est ça. T'as failli me perdre. Montrer que je suis Ce que je voulais dire dans ça, c'est dans un couple, tu sais, c'est la même affaire. T'es encore en couple? Oui, je suis en couple. Bon, ben, si t'es encore en couple après tout ce temps-là, t'as eu sûrement quelques journées qui avaient des hauts et des bas. Mais dans un couple, il y a un bas, à soir, tu t'installes un peu plus dans le salon, l'autre, ou tu t'en vas dans ton atelier, dans ton garage, mais ça va tout le temps revenir. Exact. Parce qu'il y a de l'amour. OK? Puis il y a de l'amour, fait que ça fait en sorte que la relation revient, puis tu passes au-dessus de ça. En business, de l'amour, il n'y en a pas. Moi, mes associés, je les aime, mais c'est mes associés. Fait qu'il y a tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'amour qui va ramener les affaires. Fait qu'arrange-toi pour que ça marche, parce que tu ne peux pas compter là-dessus. Fait que toute la partie communication, la partie transparence avec tes associés, la partie communication, être capable de nommer des enjeux, être capable de les adresser d'une façon professionnelle, d'être capable d'en parler avec de l'ouverture, d'être capable de dire ce que tu ressens, d'être capable de fait j'ai appris beaucoup dans ça. Puis aujourd'hui, c'est ce que je continue à faire. Là, parce que, je pense jusqu'à présent, c'est la même affaire. Là, entre associés, il y en a, on n'est pas tout le temps d'accord. Ben non. Mais il n'y a pas de chicane. Parce qu'on adresse les choses, chacun a son point de vue, puis on adresse les choses, puis c'est pour ça que je veux des associés. Je suis assez vieux, assez mature, encore jeune, mais j'ai assez d'expérience, on va dire maintenant, pour être capable de savoir c'est quoi mes forces, mes faiblesses, puis je les connais très, très bien. Puis c'est un continuel... C'est un combat continuel. C'est un combat continuel, puis des remises en question. Tu sais, OK, pourquoi j'ai réagi comme ça, puis qu'est-ce qu'il y a, puis des remises en question, d'être capable d'analyser comment tu agis, je pense que c'est important. Puis c'est comme ça que tu réussis à faire évoluer une situation d'entreprise. Oui, bien, tu sais, moi, quand j'ai vendu mes parts de Carbonic, tu sais, moi, c'est ce côté-là de l'humain, de tout ce qui m'a apporté du côté humain que, tu sais, aujourd'hui, quand je fais des partenariats sur certaines entreprises, ben tout ça, tu sais, mettons, je regardais, tu sais, il y avait beaucoup le côté argent, tu sais, c'est sûr, ma première relation. Dans n'importe quoi, tu décolles. Puis, tu sais, je veux dire,
t'as beau, tu sais, puis l'argent, c'est important, là. On est en business pour ça. Je veux dire, si tu fais pas d'argent, m'en faire d'autres choses, là. Tu sais, fait qu'il faut que ça soit rentable. Faut que je paye mes employés. Comment tu fais pour payer tes employés? Ils demandent des augmentations. Ils demandent, ça prend de l'argent pour faire tout ça, là. Fait qu'il faut faire de l'argent, puis c'est normal, puis il faut que ça soit au cœur de la chose. Mais, tu sais, il y a plus que l'argent dans une entreprise, mais c'est sûr qu'au départ, quand tu commences une entreprise, puis ça a été la même chose pour toi, Bruno, là, tu sais, quand tu décolles l'entreprise, le pilier, on va dire le pilier argent dans l'entreprise, il prend de la place. Parce que là, il est réel. Là, exact. Tu peux skipper un peu ton service à la clientèle. Il y a des places où tu peux skipper. L'argent, il faut que tu payes ton monde à tous les semaines, puis il faut que tu payes ton loyer, puis tes assurances. Bref, fait que l'argent, c'est un stress immense quand tu commences. On va dire la maturité d'entreprise, à un moment donné, est capable de dire, OK, ça devient un pilier qui est comme les autres, qui reste très, très important. Mais les autres piliers d'entreprise sont importants. Puis chez nous, ça, c'est capital. Oui, bien, moi, ce que j'ai vu évoluer de mon côté, c'est surtout toutes les valeurs puis le côté humain des personnes ont pris de la priorité sur le volet argent, que le volet argent, oui, c'est important. Il n'y a jamais personne qui va me dire, je suis en train de faire une transaction immobilière, puis je parle avec des gens, puis il faut comme, ouais, mais c'est juste un mouvement de cash flow 2 mois. Non, mais le mouvement de cash flow 2 mois, là, quand tu es habitué d'avoir tant de milliers de dollars dans ton compte, puis là, je comprends que c'est un 2 mois, mais le 2 mois, je veux pas m'habituer à être confortable dans cette situation-là. Je suis pas un entrepreneur comme ça, moi. Puis j'ai mis que l'argent est tombé plus un résultat à tout le travail et les bonnes actions qui ont été prises. Puis à partir de là, ce switch-là a fait « Wow, OK, c'est une belle... un beau changement dessus. » Quand ça s'est fini avec CPF, là, il y a une chose que j'ai aimée. Il y a beaucoup de monde qui aurait pu faire « non, ça n'a pas... C'était pas pour moi. » Toi, t'as fait « Non, on en reprend la structure, on en repart de notre barre. » Oui. C'était une étape. Pour vrai, ça a été une très courte période dans le cycle de vie. Un an et demi, 2 ans? Un an et demi. C'était une très courte période dans le cycle de vie là, de Gélimac. Tu peux pas arrêter. C'est une vision qu'on avait, c'est une intention que j'avais. Fait que pour moi, pour vrai, c'est un détail. Là. C'est un projet parmi tant d'autres. Là. C'est une entreprise qui a... C'est une cause que c'est une cause, donne, puis je vais refaire les choses différemment la prochaine fois. J'ai appris aussi là-dedans. Fait que je l'ai fait avec des bonnes personnes. C'est juste on n'avait pas la même vision sur tout. Fait que c'est pas... je l'ai fait avec des très bonnes personnes, puis j'ai encore bien du respect pour tout le monde là-dedans. Moi, on n'avait juste pas la même vision. Fait que, vous n'étiez peut-être pas à la même étape. Ben non, puis c'est correct. Je veux dire, tu fais quoi dans ce temps-là? Ben t'arrêtes. Si tu sais que ça va pas à même place. Si ça va pas à même place, tu n'attends pas que ça dégénère, t'arrêtes, puis tu continues. Puis chacun continue avec sa voie, puis ça va très bien comme ça. Là. Moi, j'ai aucune amertume par rapport à ça. Puis ça a permis de continuer. Puis, en tout cas, je suis pas quelqu'un... Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de rancunier, puis je suis vraiment pas quelqu'un... Je regarde en avant, je sais qu'est-ce que je veux faire, puis... Mais t'as pas le temps à mettre moi, j'ai vraiment pas de temps pour des niaiseries, là, pour des mauvaises relations, pour ces choses-là. C'est là qu'on s'en va. Puis ceux qui viennent avec moi, on va y aller ensemble, puis on va être heureux. Puis si t'es pas heureux, viens pas. C'est tout. À quel moment, parce qu'une fois que ça a été fait, après ça, t'as fait, là, je veux... On a continué ça. Non, j'ai jamais voulu grossir. Puis ça là, à chaque fois qu'on se rencontrait, tu me disais, t'es rendu combien de personnes partent? Je me rappelle. Non, mais toi, tu partais, puis c'était ça exact. Un petit peu puis c'est correct, c'est un indicateur, là, Puis pour moi, ça n'a jamais été ça. Puis encore aujourd'hui, c'est pas ça. Justement, les gens me demandent, mais là, tu veux emmener ça à combien? Aucune idée. Je ne veux pas emmener ça à 80, 300 employés. C'est pas ça. Si on est là, on sera là. Mais j'ai un modèle d'affaires. C'est plus ça qui fait que là où on va être, ça va être quand on va avoir accompli ça. Plus que le nombre de personnes. Fait que c'est comme ça qu'on a continué à mettre structure, on a ajouté des services, puis aujourd'hui, on continue encore. Là. Puis l'acquisition? Quand tu as fait l'acquisition... À Blainville. À Blainville. À Blainville, oui, la même chose.
En fait, comme on parlait de modèle d'affaires, moi, ça fait vraiment longtemps que je me dis ça, c'est en 2016, 2017. Même chose. Fait que réalité de main-d'œuvre, là, c'est pas d'aujourd'hui que c'est difficile. Là. Puis mécanique électrique, c'est pas simple, là. Pareil, parce que pour faire un projet, puis je veux pas dire que structure, c'est simple, mais par exemple, un architecte, tu as un architecte, un technicien. Tu as des spécialités. Structure, tu as un ingénieur, tu as un technicien. En mécanique électrique, tu as un ingénieur électrique, un ingénieur mécanique, un technicien en plomberie, en ventilation, puis un technicien électrique. Tu as 5 personnes pour le même maudit projet. Là. Fait que ça prend de la redondance de personnel. Tout est un petit peu plus large. Là, les équipes sont un peu plus grosses. Là. Les équipes sont plus grosses, puis fait que de bâtir une redondance de personnel, c'est plus difficile, c'est plus critique. Fait que pour moi, j'ai décidé d'y aller par acquisition. Ginimax, ça, c'est un modèle que j'avais. Puis je voulais avoir un nouveau bassin de main-d'œuvre aussi. Les gens qui venaient de Laval, des fois, c'est difficile, c'est ça. Fait que dépendamment de son où. Fait que là, c'était plus facile. Fait que pour moi, c'était clair. C'était soit un bureau sur la Rive-Sud ou un bureau sur la Rive-Nord. Fait que les discussions ont fait que ça a été un bureau sur la Rive-Nord, puis j'étais vraiment content de ça. Là. Fait que c'était au départ, c'était pour avoir un bassin de main-d'œuvre différent. Un marché un petit peu différent aussi. Là. À l'époque, le bureau de Bainville était dans un autre marché, un autre type de clientèle. Fait que c'était ça le but. Puis l'autre chose, c'était, dès 2016, moi, je voulais créer quelque chose. Je voulais tester le système de dire... Quand on a fait l'acquisition du bureau de Blainville, déjà au départ, le discours, c'était c'est 2 bureaux, 1 équipe. C'est beau, là, 2 bureaux, 1 équipe. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? T'sais? Fait que, rapidement, on a volontairement séparé des choses, de dire, il n'y a pas les projets de Blainville puis les projets de Montréal. J'avais été, puis j'ai flirté avec des plus gros bureaux aussi, que c'était ça. Tu as le bureau de Sherbrooke, tu as le bureau de Montréal, tu as le bureau de chacun. Dès les premières semaines, on a cassé volontairement ce modèle-là pour dire, tu vas travailler avec un technicien au bureau de Montréal, tu vas travailler avec un... Puis, fait que c'était pas juste mécanique à Montréal ou électrique à Blainville. Là, on cassait les disciplines pour forcer les collaborations et les discussions entre les gens. OK, attends. Puis à l'époque, il n'y avait pas Teams. Là. On n'était on n'était pas là-dedans. Comment ça s'est passé? Puis tout le monde voulait... tantôt on parlait de la gestion du changement aussi, puis la réticence. Là, déjà d'annoncer ça, tout le monde au bureau de Montréal, tu vas-tu fermer le bureau pour ouvrir un bureau à Laval? Puis là, à Blainville, il me disait la même affaire. Tu vas-tu fermer le bureau pour ouvrir... Je veux pas aller à Laval. J'aime pas Laval. C'est ça, je voulais pas le dire. Là. C'est ça. Fait que là, j'ai expliqué la stratégie. Fait que cette gestion-là de changement envers les employés, ça s'est très bien passé. C'est une aventure. Il n'y en a pas des choses qui se passent très bien. Là. C'est jamais facile. C'est qu'il va y avoir des... Je te dirais qu'il y en a beaucoup qui auraient lâché. On le dit de même. Non, mais je te pose la question parce que... Pour moi, c'est pas facile. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Mais on a tenu... j'ai développé ça. On a continué à travailler là-dedans. Puis aujourd'hui, on a encore des gens de l'équipe de synthèse de 2016. Pour moi, je suis vraiment content de ça. Là, fait qu'on a réussi à faire ça. Les gens qui sont là, ils ont vraiment adhéré à la philosophie Ginimax. Parce que c'est la même affaire. De manière, tu peux pas te combattre. Tu dis, bon, c'est là qu'on s'en va. Il y a une gestion du changement à faire. Ginimax, c'est ça. Puis on va s'adapter. Mais de manière, ça reste ça le modèle. Fait que si t'es pas heureux là-dedans, faut que tu quittes, là. Volontairement, ou tu sais, puis les choses se sont faites de façon naturelle, très, très bien. J'ai toujours eu des bonnes relations. Fait que ça marche à l'avance. Fait que ça a été un bon modèle. Le modèle de transaction financière a été fait différemment aussi. Fait que là, tu sais, ça m'a... C'est ce que j'aime. C'est toute la partie développement d'affaires, la partie business de ça, le financement. Moi, j'aime ça. Là. C'est ça qui me motive. Puis, synthèse, quand tu l'as acquis, souvent, les fondateurs de synthèse, es-tu resté avec vous? Comment ça s'est passé? Pendant une période, c'était établi. Puis c'était établi dès le départ. Puis les gens qui veulent faire ça, chacun a ses motivations personnelles. Je veux dire, puis il y a des discussions, j'en ai avec beaucoup. Il y a plein de raisons pour lesquelles, souvent, il y a la retraite, il y a des gens qui veulent faire autre chose, il y a des gens qui sont tannés d'être, tantôt on parlait d'être sur la ligne de front, il y a différents motifs. C'est important de l'établir dès le départ, de dire, bon, moi, je le fais pas juste pour moi, qu'est-ce que je peux t'offrir, là? C'est quoi ton besoin, puis on va le gérer pour en arriver là. Fait que c'est comme ça que ça a été géré à chaque fois. On a fait l'intégration d'une autre équipe en électricité juste avant la pandémie.
ça a été un dossier, compliqué, là. Ça se passe pas en 2 semaines, là. Intégrer un bureau, les discussions en amont, là, c'est long. Fait que ça faisait quasiment 1 an qu'on gérait ça. Puis quand on est arrivé pour clore la transaction, c'était juste, je te dis, je pense que c'était 1 mois avant la pandémie, puis là, après ça, la pandémie est arrivée, puis là, on signait, puis là, on fait quoi, là? C'est un bureau qui était juste dans le commercial, là. Le commercial, début de la pandémie, ça a tout arrêté, là. Ça a été un chaos. Zéro, là. Fait que là, la business, là, une business qui roulait depuis 35 ans, était sur le bord de fermer. Il n'y en avait plus de job, là. Je fais quoi, là? Je l'intègre pareil ou on fait quoi? Fait que là, on est rendu trop loin, on a rechangé, on a remodelé un petit peu la proposition, on a remodelé un petit peu le modèle d'affaires, puis on l'a fait. Puis on a intégré ces gens-là, puis on a sauvé des emplois, puis, tu sais, pour moi, là, ça a été super. Puis pourquoi ça a fonctionné? Bien, tu me dis, les fondateurs, ceux qui sont là, c'était quoi leur intention? Où tu veux aller? Le monsieur qui a 70 ans passés, c'est quoi là? Puis je vais être capable de y offrir ce qu'il mérite. Je vais être capable de y offrir la retraite qu'il mérite. Fait qu'il y a un plan de match qui est établi, puis on le fait, puis on suit ça, puis ça va. C'est pas juste pour Ginimac, là, je vais être capable d'offrir à ces gens-là. Fait que les fondateurs quittent souvent, puis on garde l'équipe, puis on continue à les faire développer. Puis c'est une opportunité de croissance. Tu sais, au fil des années, là, je suis parti à 2. Moi, je suis parti tout seul. Après ça, on était à 2. Après ça, on était à 3. Puis là, aujourd'hui, l'équipe est grandie. Puis à chaque fois, les gens me disent « Ah, on aime ça, des petites équipes. » Les employés, on les rencontrait. Puis « Ah oui, on veut... » Pourtant, dans les premières années, quand ils lâchaient, ils allaient tous dans un gros bureau. Puis là, je me demandais... Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ça ne doit pas être vrai qu'ils aiment ça, les petites équipes. T'sais. Fait que c'est cet esprit-là de petite équipe, mais il faut être capable, une plus grande équipe, ça permet d'offrir un cheminement de carrière. D'offrir aux gens, tantôt quand je te parlais du curriculum de formation, être capable d'offrir aux gens, c'est quoi ton développement de carrière, c'est quoi comment tu vas évoluer dans l'entreprise, c'est quoi les différentes opportunités. Si tu n'es pas capable d'offrir ça aux gens, tu vas y perdre. Fait que pour moi, c'est important. Fait que quand je te parlais de soit structure ou whatever, à l'interne, on a des dessinateurs qui ont changé de département, qui sont partis soit de structure, puis qui ont évolué. On a des gens qui sont devenus chargés de projet. Pour moi, c'est pas juste un ingénieur qui peut devenir un chargé de projet. Là, fait que tu as vraiment, là, plus tu as une grande équipe, plus tu as cette redondance-là, plus tu es capable de faire évoluer les gens. T'sais. Fait que ça, c'est bien important. Fait que quand tu fais l'intégration d'un plus petit bureau, c'est ça qu'il faut que tu t'offres aux gens. Il faut que tu sois capable de leur offrir, dire, gars, c'est pas juste que Ginimac, on a une vision, puis c'est comme ça qu'on s'en va. C'est qu'est-ce qu'il y a de bon pour toi là-dedans? Là? Puis qu'est-ce que ça va te permettre d'apprendre? C'est quoi les types de projets que tu connaissais pas, puis sur lesquels on peut te former, puis fait que travailler plus sur le positif, puis d'essayer de faire évoluer les gens. Puis là, les gens sont motivés, puis ils restent, puis... C'est incroyable. Pat, je viens d'avoir le temps. Il va falloir qu'on prenne une petite pause. Oui, je l'ai dit que ça allait passer vite. Mais tu sais, je regarde un peu notre conversation de ce matin, tu sais. C'est rare qu'on voit un entrepreneur. Tu sais, en bout de ligne, c'est logique, là, ce que tu me dis, tu sais. C'est une business qui a des humains qui travaillent, tu sais. Ton produit, c'est le résultat du travail des humains. Direct. Mais tu vends pas, tu sais, tu vends des feuilles de plan puis des PDF. Là. Voilà. Puis tout ton développement, là, depuis 1 heure, là, ce que tu me parles, est tout axé sur le côté humain. Mm-hmm. Et pourtant, là, t'es des films de génie, j'en côtoie, là, Pat, puis t'es un des premiers à me parler que, tu sais, tout ton travail d'entrepreneur, il n'est pas à développer la business. Oui, tu la développes d'une façon, mais tu développes l'humain, puis tu fais évoluer l'humain. J'essaie de temps pour temps, j'essaie de développer la business en améliorant nos services. Mais tu sais, c'est pas, je ne vais pas réinventer de quelle façon on calcule la climatisation. Exact. C'est pas ça mon modèle d'affaires. Je ne vais pas réinventer, puis on en a parlé, on pourrait se spécialiser puis d'optimiser les réseaux de plomberie pour être capable de faire du sizing plus petit que le code de plomberie exige. Je comprends, on pourrait être très, très... C'est quoi la valeur pour ça, vraiment? C'est-tu exportable? Y a-tu vraiment une valeur pour le client? Versus l'effort à mettre, c'est pas ça. Là. Fait que la business, on investit dans l'humain du côté technique, on forme les gens, on veut que les gens performent bien, puis en tout cas, on va revenir tantôt du côté humain. Là, fait que c'est ça, effectivement. Mais c'est... Ça va me faire réfléchir. À toutes les fois qu'on jase, je change, j'ai mal à la tête, je vais aller réfléchir, je vais aller faire du jogging pour cogiter tout ça. Mais
j'ai bu juste un café. Ouais, c'est ça. Attends que t'embarques sur le deuxième. Mais c'est vrai, en tout cas, je pense que ça va faire réfléchir bien des gens. On va prendre une petite pause pour l'épisode 1 de l'entrevue. Mais on va revenir parce qu'il y a plein de choses. C'est ça se prend 2 podcasts. Yes, deux podcasts. Manquez pas la suite. Manquez pas la suite. Je veux juste remercier ma gang. Diane, Anto, Mylène, merci beaucoup de mettre le podcast en place. C'est vous autres qui faites toute la poutine en arrière de ça. Moi puis Pat, on fait le spectacle, mais le reste, c'est vous autres qui mettez ça en place. Nick, Fred, Pierre, merci beaucoup les boys de me donner ça comme tâche à faire dans le business. J'adore ça. Studio SF, un gros merci pour l'accueil. Encore une fois, si jamais vous voulez louer des studios, n'hésitez pas à faire appel à eux autres. Pat, un merci merci énorme à toi, puis félicitations. de t'avoir confié. Merci, ça fait plaisir. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Patrick Couture de Génie Bank. Merci, puis à la semaine prochaine. Super.